Sing to the Father. C'est ton nom, c'est le nom de ton Fils Jésus. Le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom qui nous donne la vie, le nom qui nous pardonne, le nom qui nous protège, le nom qui nous guérit. Père, merci pour ce matin précieux que tu nous accordes d'élever encore nos voix pour te bénir. Tu as été pour nous un soutien le long de cette semaine. Nous ne pouvons pas finir la semaine sans te rendre grâce, quel qu'en soit les temps. Est-ce que tu bénisses encore ta parole? Est-ce que tu parles encore à nos cœurs, cher Saint-Esprit? Que l'homme et son expérience disparaissent, que toi seul, rien que toi, tu puisses parler à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Les avantages d'une vie vécue dans la sainteté, voilà le thème de notre réflexion. Ça fait pratiquement 2 mois où nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, les avantages d'une vie vécue dans la sainteté. Oui, nous avons depuis quelques semaines, nous sommes en train de démontrer comment est-ce que lorsque nous vivons dans la sanctification et que cette vie de sainteté nous apporte autant d'avantages possibles. Nous avons vu le 8e avantage que la vie de sanctification nous apporte. La vie de sanctification nous établit comme un témoignage pour notre génération. Job dit dans les livres de Job 23, le verset 11, « L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage. » Il est décrit cet homme comme le plus éminent des fils de l'Orient. Il est décrit dans la parole de Dieu comme un homme intègre. Job est décrit dans la parole de Dieu comme un homme qui marchait dans la pureté, dans la sainteté. Et l'un des résultats de cela dans sa vie est devenue un témoignage. Un témoignage dans son environnement, un témoignage dans sa famille, un témoignage au milieu que Job vivait. Savez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, pour devenir un témoignage, il est tellement difficile. Aujourd'hui, l'Église, les croyants, les serviteurs de Dieu, les ouvriers du Seigneur sont critiqués, insultés, humiliés par le monde. Non pas parce que le monde seulement était méchant, mais aussi parce que beaucoup d'entre nous n'avons plus de témoignages. Pourquoi n'avons-nous plus de témoignages? Mais c'est parce que nous n'avons pas cette vie sainte. Le monde ne nous voit pas briller. Et pourtant, Jésus a dit que nous étions la lumière du monde. Le monde ne voit pas cette lumière briller. Nous sommes aujourd'hui sujets d'autant de scandales. Combien de scandales qui ne se manifestent pas dans le monde au travers de nous, enfants de Dieu, et particulièrement de ceux qui s'appellent ouvriers serviteurs du Seigneur. Nous sommes l'objet de plusieurs scandales. Ainsi, nous n'avons pas de témoignages à donner au monde. La vie de sainteté, c'est une vie qui fait de nous un témoignage. Voilà un avantage que nous avons lorsque nous vivons dans la sanctification. Voudrions-nous être un témoignage
dans notre foyer en tant que père ou une mère? Voudrions-nous être un témoignage dans notre famille en tant qu'enfant? Voudrions-nous être un témoignage dans l'église en tant qu'ouvrier ou serviteur de l'Éternel? Voudrions-nous être un témoignage au milieu des peuples, au milieu des nations? C'est tout simplement, nous devons accepter, nous engager à vivre une vie de sanctification. Saviez-vous qu'il y a certains enfants de Dieu qui ne sont que des fils de Dieu, on les reconnaît que des fils de Dieu, des croyants, des chrétiens à l'église. Si vous allez là où ils travaillent, si vous allez là où ils habitent, si vous allez là où ils font leurs activités, personne ne peut les reconnaître comme étant des enfants de Dieu. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas un témoignage dans ce lieu. Ils n'ont pas un témoignage. La vie de sanctification fait de nous des témoignages. Le 9e avantage que la vie de sanctification nous apporte, la vie de sainteté nous positionne dans la victoire dans le combat spirituel. Cette vie nous positionne dans la victoire. Zacharie 3, le 1er verset jusqu'au 4e, la Bible dit: Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Josué était le souverain sacrificateur. L'homme qui devait être le pont entre le peuple et Dieu. L'homme qui devait présenter les fardeaux, les difficultés, les requêtes du peuple à Dieu. Cet homme était l'homme qui avait le mandat d'entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans le tabernacle de Dieu, pour présenter à Dieu les problèmes du peuple. Mais chose grave, frères et sœurs, la parole de Dieu dit que au lieu que Josué, Dieu soit à la droite de Josué, le souverain sacrificateur, mais c'est plutôt Satan qui était à sa droite. C'est plutôt le diable qui était à sa droite. Et il était là à côté du souverain sacrificateur Josué pour l'accuser. Il était à côté du souverain sacrificateur Josué pour présenter le mal que Josué avait commis au milieu du peuple. Et la parole de Dieu dit que Josué était habillé en vêtements sales. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite l'accuser. Il portait les vêtements souillés, les vêtements qui n'étaient pas purs, les vêtements qui étaient impropres. Bien-aimés, vous savez, Satan est à l'origine de beaucoup de mal que les hommes connaissent sur la terre. Il est à l'origine des maladies, il est à l'origine des problèmes que les gens peuvent connaître dans des familles. Il est à l'origine des difficultés que la terre connaît, des désordres, des morts en cascade que nous pouvons connaître dans ce monde. Il est à l'origine de beaucoup. Mais Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Mais voilà, Josué, le sacrificateur de Dieu. Il ne pouvait pas accomplir sa tâche. Il ne pouvait pas avoir l'autorité sur l'ennemi parce que Josué, le souverain sacrificateur, avait un problème. Il n'était pas en bonne posture devant Dieu. Il avait un problème de pureté. Il avait un problème de sanctification.
Josué avait un problème de crainte de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui ne vit pas dans la sanctification. Il ne peut pas avoir l'autorité sur l'ennemi. Bien que Dieu, le Seigneur, nous a donné les mandats de dominer sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voudrons-nous dominer sur la puissance de l'ennemi? Voudrons-nous marcher sur la puissance de l'ennemi? Voudrons-nous régner sur la puissance de l'ennemi? Nous devons vivre la vie de sanctification. Et c'est là l'un des problèmes que nous avons. C'est l'un des problèmes qui nous empêche d'exercer notre autorité sur l'ennemi. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de fils du royaume ont ce problème d'autorité. Ils ne peuvent pas exercer l'autorité devant le diable parce que la vie de sanctification est absente. Parce qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, combattre Satan sans être revêtu des vêtements de la sainteté, c'est en réalité combattre le diable tout en étant dans le camp du diable. Car Dieu ne peut accepter la souillure. Dieu ne peut accepter l'impureté. C'est ainsi le souverain sacrificateur. Au lieu que ce soit Dieu qui soit à sa droite, comme la Bible le dit à propos du Fils de Dieu, qu'il était à ma droite et il me dit, assis-toi en ce lieu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au lieu que ce soit l'Éternel qui soit à sa droite. Et voilà, c'est Satan qui était à sa droite. En fait, frères et sœurs, lorsque quelqu'un vit dans la souillure, il ne vit pas dans la sanctification, il attire Satan à ses côtés. Satan devient son compagnon. Satan devient la personne qui marche avec vous lorsque vous ne vivez pas dans la sanctification. Vous l'invitez, vous l'attirez à votre côté. C'est ainsi vous ne pouvez pas avoir l'autorité sur une personne dans laquelle vous travaillez déjà, vous êtes déjà dans son camp. Et ça, c'est une condition que beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. Ils se retrouvent dans la condition dans laquelle Satan est à leur côté. Combattre le diable sans la vie de sainteté, c'est en réalité combattre Satan en utilisant ses propres armes. On ne peut pas combattre le diable avec ses propres armes. Or, si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne marchez pas dans la pureté, vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, nous ne marchons pas dans l'obéissance au commandement de Dieu, les armes que nous utilisons dans le combat ne sont pas les armes de Dieu. Vous combattez l'ennemi avec ses propres armes. Or, Satan sait comment manipuler ses propres armes. Combattre le diable sans la sainteté, c'est combattre le diable seul, sans Dieu. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre dans le combat spirituel. Parce que dans cette affaire, Dieu n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. C'est l'une des raisons qui a fait que des hommes qui étaient puissants, des héros, des gens qui étaient appelés par Dieu, qui avaient le mandat de Dieu, tels que Saül, qui était un grand guerrier, mais dans le terrain du combat, Saül a été frappé par la glaive des Philistins. Pourquoi? Il est allé dans le combat. Il avait l'expérience du combat. Il savait comment combattre, mais il est allé dans le combat seul. Dieu ne l'a pas accompagné. Dieu ne l'a pas accompagné. Voilà pourquoi il ne pouvait pas vaincre. Bien-aimés, lorsque nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, lorsque nous ne vivons pas une vie de sainteté, sachons-le, Dieu ne sera pas avec nous. Il ne sera pas avec nous. Nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, nous pouvons faire des veillées de prière, mais ça sera peine perdue. Il ne sera pas là, il ne sera pas avec nous, car devant lui, nous sommes comme des enfants rebelles.
Nous sommes comme des enfants rebelles. C'est ainsi, avant que nous puissions nous livrer dans des batailles spirituelles, considérons d'abord quelle est notre position. Est-ce que notre position devant Dieu est une position des enfants obéissants? Est-ce que notre position devant Dieu est-elle une position des hommes et des femmes qui marchent dans la crainte de Dieu? Est-ce que notre position devant Dieu est-elle une position des personnes qui aiment Dieu et qui obéissent à sa voix? Si notre position n'est pas une telle position, notre bataille, notre combat sera un combat inutile. Car Dieu ne sera pas avec nous dans ce combat. Bien-aimés, vaut mieux manquer tout le monde, mais jamais manquer Dieu à ses côtés. Le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Je peux être rejeté par les hommes. Je peux être seul dans cette bataille. Mais si Dieu est avec moi, si le Seigneur est à mes côtés, si il est là, si je sais qu'il marche avec moi, je peux marcher avec assurance, même si je suis seul. Je peux marcher sans peur, parce que je sais que dans ce combat, dans cette bataille, je sortirai la tête haute. Car mon Dieu à moi n'a jamais perdu une bataille. Alléluia. Il n'a jamais perdu une bataille. Il gagne toujours dans ce combat. Nous invitons les hommes avec nous. Nous invitons les ouvriers d'être avec nous. Nous invitons même des serviteurs de Dieu à être avec nous. Il y a même certains croyants, à cause de leur posture matérielle et financière, ils ont engagé en quelque sorte des serviteurs de Dieu qui doivent prier pour eux. Mon frère, ma soeur, vous pouvez engager une armée de serviteurs de Dieu. Si ta vie n'est pas une vie de sainteté, dans cette histoire, dans cette affaire, Dieu ne sera pas. Tu aurais perdu ton argent inutilement parce que Dieu ne sera pas avec vous dans cette affaire. Car nous pouvons corrompre les hommes avec nos finances. Nous pouvons corrompre les hommes avec notre position. Nous pouvons corrompre les hommes avec notre influence. Mais il y a quelqu'un que nous ne saurons jamais corrompre. Il y a quelqu'un que nous sommes pratiquement incapables de corrompre. C'est Dieu. Dieu, on ne le corrompt pas. On ne corrompt pas Dieu. Commence d'abord à changer ta position. Commence d'abord à purifier ton cœur. Commence d'abord à laver ta robe. Commence d'abord à déchirer ton cœur. Comme le dit Jérémie le prophète, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Commence d'abord à purifier, à sanctifier, à te laver dans de l'eau limpide et pure de la parole de Dieu. Ainsi, bien-aimé, tu vas gagner dans le combat spirituel. Tu vas gagner dans cette bataille, car notre Dieu ne perd jamais un combat. Il ne perd jamais. La sainteté nous positionne dans la victoire, dans le combat spirituel. La vie de sanctification nous donne le 10e avantage, nous offre comme 10e avantage une vie de repos intérieur. Une vie de repos intérieur. Que d'enfants de Dieu sont tourmentés dans leur cœur. Que d'enfants de Dieu manquent de repos intérieur. Que d'enfants de Dieu sont agités dans leur cœur. Est-ce que avions-nous le repos intérieur? Bien-aimés, il n'y a pas quelque chose qui soit aussi merveilleuse que le fait d'avoir le repos intérieur. La paix de Dieu dans notre cœur. Alléluia. La paix de Dieu dans notre cœur. Est-ce que avez-vous la paix de Dieu dans votre cœur? Vous savez qu'il y a des gens qui ont des richesses mais qui n'ont pas la paix de Dieu.
Il y a des gens qui ont tout ce que l'homme peut avoir sur la terre, mais qui n'ont pas le repos intérieur. Il y a des gens qui ont tout ce que l'on désire, l'on convoite, l'on rêve posséder sur la terre, mais ils n'ont pas le repos intérieur. Avez-vous le repos intérieur? La vie de sanctification nous offre le repos intérieur. Job dit, oh, une parole merveilleuse. Job 6, le verset 10. Il dit, il me restera du moins une consolation, une joie dans ces mots dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé l'ordre du Saint. Alléluia. Il souffrait. Il avait perdu sa richesse. Il était accablé par la peine, par la souffrance, par la maladie. Les amis se sont désolidarisés de lui. Ils sont partis. Job est resté seul, sans enfants, sans femme, sans les amis, sans ses travailleurs, sans ses richesses. Un homme qui est dépouillé de tout. Mais il dit que dans les profondeurs de son cœur, il y avait une sorte de consolation. Dans les profondeurs de son cœur, il y avait une joie. Il dit, cette joie provenait du fait que je n'ai pas brisé, je n'ai pas violé, je n'ai pas transgressé l'ordre du Saint. J'ai marché dans l'intégrité devant le Saint. Je marchais dans la pureté devant le Saint. En d'autres termes, le Saint est avec moi. Bien-aimé, c'est lui qui vit dans la sanctification. C'est vrai, il peut connaître des temps difficiles dans sa vie. Satan peut l'attaquer sous tous les angles. Il peut l'attaquer dans plusieurs fronts comme Job a été attaqué. Mais la différence qu'il y aura entre cet enfant de Dieu qui vit dans la sanctification et toute l'humanité est dans la profondeur de la sérénité, de la paix, du bonheur qui sera dans les profondeurs de son cœur. Il a tout perdu. Mais une chose que cet homme ne pouvait pas perdre, il ne pouvait pas perdre la paix de l'esprit. Il ne pouvait pas perdre la paix de Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples avant de partir, ils savaient qu'ils connaîtront la persécution. Ils savaient qu'ils connaîtront des difficultés, la faim, la fatigue, la famine, les attaques de toutes parts. Mais il leur dit une parole merveilleuse. Il leur dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Une paix qui n'est pas comme la paix du monde, qui dépend de l'or, qui dépend de l'argent, qui dépend des temps et des circonstances, qui dépend de ce qu'on peut posséder, mais une paix intérieure. Une paix intérieure. C'est ainsi, vous allez remarquer, mes frères, on les arrête, on les frappe, ils sont emprisonnés. Lorsqu'ils sortent, chose étonnante, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. La Bible dit, ils ont été dans la joie d'avoir connu l'expérience de souffrir, d'être frappés pour Christ. Est-ce que aviez-vous dans la joie? Aviez-vous dans la joie? Je suis étonné pour autant d'enfants de Dieu. Les enfants ne viennent pas, ils perdent la paix et la joie. Le mariage ne vient pas, il perd la paix et la joie. Le travail ne vient pas, il perd la paix et la joie. Bien-aimé, celui qui marche dans la sainteté est en relation avec Dieu. Et c'est que le Seigneur le donne comme cadeau, comme don. C'est la paix. Avions-nous la paix de Dieu? Est-ce qu'avions-nous la paix de Dieu dans notre cœur? La paix intérieure. Mon frère, ma soeur, pourquoi êtes-vous agité? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu n'avez-vous pas de paix? N'avez-vous pas de paix? Oh, je me rappelle des expériences que je fais dans ces quartiers.
où il m'est arrivé de venir prêcher à l'église. Je prêche la parole de Dieu, mais quand je rentre à la maison, je n'ai pas quelque chose à manger. Et pendant plusieurs mois, on pouvait manger les riz juste avec ce qu'on appelle les quinoa, appelle communément maillot jaune. Nous en avons mangé jour après jour. Au début de l'église, de l'implantation de l'église, parce que nous n'avions rien à manger. Mon épouse vendait dans le riz les tangaouis pour avoir quelque chose à manger. Nous n'en avons rien. Alors, mais je venais prêcher à l'église avec puissance. Les âmes étaient sauvées, les captifs étaient libérés, des vies étaient transformées. Et ça ne nous disait absolument rien. Quel bonheur que d'être avec le Seigneur dans le champ et de savoir que le Seigneur est là. Et lorsque le Seigneur est là, même quand on est privé d'autant de choses, vous ne vous sentez pas malheureux. Oui. Vous ne vous sentez pas malheureux. La paix de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme qui marche dans la pureté, dans la sainteté, puisse avoir cette paix intérieure? Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui cause cela? Qu'est-ce qui est la conséquence, la raison de cette paix intérieure? D'où vient-elle, cette paix intérieure? Bien-aimés, cette paix intérieure vient de la présence de Dieu. Car rien n'attire assez la présence de Dieu comme une vie vécue dans la sainteté. Bien-aimé, là où Dieu est, l'or peut manquer, l'argent peut manquer, autant de biens peuvent manquer, les amis peuvent manquer, mais il y a quelque chose qui ne fera jamais défaut, la paix de Dieu dans la profondeur de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur. La présence de Dieu attire la paix. Je peux vous donner un test à faire pour votre vie. Si votre vie dans votre cœur, vous sentez que vous n'avez plus de paix, vous êtes agité, vous avez perdu la joie de l'esprit, faites attention. Certainement, Dieu est un peu à côté de vous, un peu loin de vous. Car s'il est là, même si tu es dans le lit d'hôpital, tu auras la paix. S'il est là, même si tu es en chômage, tu auras cette paix. S'il est là, même si les enfants ne viennent pas encore dans votre couple, tu auras la paix. Tu auras cette paix. Et l'une des caractéristiques du ciel, le lieu où Dieu siège, le lieu où Dieu réside, c'est la paix. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous serons dans le ciel, nous ne pouvions plus nous souvenir de tous les maux que nous avons connus sur la terre. Nous ne nous souviendrons plus jamais des difficultés, des souffrances, des batailles que nous avons connues sur la terre. Pourquoi? Parce que l'environnement du ciel, c'est un environnement de paix éternelle. Paix infinie. Parce que c'est l'environnement dans lequel Dieu opère. La paix de Dieu. Alléluia. 10e avantage, le repos intérieur. L'homme saint, son cœur n'est jamais tourmenté. Son cœur se repose en Dieu. Car la présence de Dieu est une assurance. La présence de Dieu est là et remplit, envahit son cœur de paix intérieure. Est-ce que avons-nous cette paix intérieure qui vient de la présence de Dieu? C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer, peut-être aviez-vous également fait cette expérience. Quand vous avez passé un temps à adorer, vous êtes entré dans les profondeurs de la présence de Dieu. Et lorsque vous sortez de cette présence de Dieu, vous avez l'impression que vous êtes en train de contrôler le monde. Vous avez l'impression que vous volez au-dessus du monde. Rien ne vous inquiète. Alors que vous n'avez pas encore de solution à vos problèmes, mais vous sentez que c'est comme si vous volez dans les hauteurs. Qu'est-ce qui fait cela? La présence de Dieu. Elle nous remplit de paix. Elle nous remplit de sérénité.
La présence de Dieu nous remplit de joie. Elle nous remplit de bonheur. Et la sainteté attire cette présence de Dieu. Alléluia. Mais il y a une question importante que nous voulons nous poser ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos oreilles. Et cette question puisse attirer notre attention. Nous avons présenté pendant 2 mois les avantages qu'une vie de sainteté produit dans nos vies. Lorsque nous vivons dans la sanctification, les avantages que nous pouvons tirer. Nous avons vu tant des avantages et nous en avons vu 10 et vous-même, vous pouvez même ajouter d'autres avantages. Car nous ne limitons pas cela. Mais qu'est-ce qui fait que une vie aussi avantageuse comme la vie de sainteté soit une vie que plusieurs n'aiment pas vivre? Qu'est-ce qui fait cela? Comment la vie de sanctification, qui est une vie qui nous apporte autant d'avantages, mais soit en même temps une vie que plusieurs repoussent, plusieurs enfants de Dieu et même des ouvriers et même des serviteurs repoussent. Qu'est-ce qui fait cela? Bien aimé, s'il est vrai que la vie de sainteté est l'unique vie qui nous offre les avantages qu'aucune vie ne peut nous offrir ici-bas et dans l'éternité de gloire, mais malheureusement, cette vie est également la vie que plusieurs repoussent, la vie que plusieurs rejettent, la vie que plusieurs ne veulent pas vivre. Car plusieurs veulent être enfants de Dieu, plusieurs veulent être serviteurs de Christ, plusieurs veulent être ouvriers de Christ, ils veulent être apôtres, prophètes de Christ, évangélistes de Christ, mais sans être des hommes et des femmes saints, des hommes et des femmes purs, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui aiment obéir à la volonté de Dieu. Ils aiment ça. Et Jean-Baptiste avait remarqué cela chez les pharisiens. Il avait remarqué cela chez les sadducéens. Jean-Baptiste avait remarqué cela chez les docteurs de la loi. Ils venaient pour se faire baptiser. Mais leur vie n'était pas une vie transformée. Ils venaient pour se faire baptiser dans les eaux. Mais dans leur vie, il y avait la sémence du mal. Ils ne marchaient pas avec l'Éternel, mais ils voulaient se faire baptiser. Et Jean-Baptiste leur a dit, ils devaient produire les fruits de la repentance. Ils devaient produire les fruits de la repentance. Bien-aimés, la première chose qui fait que la vie de sanctification, qui est une vie très avantageuse pour nous, mais aussi qu'elle soit une vie repoussée par plusieurs d'entre nous, c'est tout simplement l'ignorance des avantages que nous possédons en vivant dans la vie de sainteté. C'est l'ignorance des avantages que nous possédons en vivant dans la vie de sanctification. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs. Ils vivent bien la vie de sanctification. Ils vivent bien la vie des enfants de Dieu. Ils sont à l'église, là présents à l'église, mais ils ont un problème. Ils ont un problème de vivre la vie de sanctification parce que ils ignorent les avantages. Les avantages qu'il y a en vivant dans la vie de sanctification. Beaucoup d'entre eux ignorent ces avantages. Ils sont à l'église, ils sont enfants de Dieu, mais ils sont ignorants de ces avantages que nous avons en vivant dans la vie de sanctification. Ils ignorent cela. Et le prophète Osée l'a dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. La Bible dit que le peuple d'Israël périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, parce que nous ne connaissons pas, parce que nous ignorons les avantages que nous avons lorsque nous vivons dans la sanctification, parce que nous ignorons cela, nous ne pouvons pas vivre cette vie. Et nous sommes face à une génération d'hommes et de femmes qui ont reçu l'évangile de Christ, mais qui n'ont jamais reçu les avantages, qui n'ont jamais eu la révélation des avantages qu'il y a lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un ouvrier du Seigneur vit une vie de sainteté. Nous sommes cette génération-là. Et Satan fait de son mieux pour nous rendre ignorants des avantages qu'il y a lorsque nous vivons dans la sanctification. Il fait de son mieux pour nous empêcher de comprendre les avantages qui sont attachés à la vie sainte. C'est la raison pour laquelle Satan travaille pour ôter dans l'église les messages de la sanctification, pour faire disparaître dans la bouche des serviteurs de Dieu ce message. C'est ainsi que nous avons des générations de gens qui sont nés de Dieu, mais qui n'ont jamais été en contact avec le message de la sanctification. Or, après la repentance, l'enfant de Dieu doit marcher avec le Christ. L'enfant de Dieu doit vivre la vie de Dieu. Ils ont entendu toutes sortes de révélations, de messages attrayants, mais ils n'ont pas été en contact avec le message de la sanctification qui devait être le message central de l'église. Vous savez, dans une voiture, il y a beaucoup d'éléments dans une voiture, mais il y a un élément qui est principal, qui fait que la voiture soit réellement quelque chose sur lequel l'on peut compter, sur le moteur. Si le moteur de la voiture est foutu, la voiture, malgré sa beauté, son aspect extérieur, devient une épave qu'on met à côté. Ce qui fait l'élégance de la voiture, la force de la voiture, l'utilité de la voiture, c'est d'abord le moteur. Et la sanctification, ce message, est le moteur de l'église. Et le moteur que Dieu a placé dans l'église. Mais nous avons enseigné des accessoires. Nous avons enseigné les rétroviseurs de la voiture. Nous avons enseigné peut-être le fauteuil de la voiture. Nous avions enseigné toutes ces choses. La couleur de la voiture, nous l'avons enseigné. Mais le moteur, ce qui doit faire marcher tout, ce qui doit faire que la voiture soit utile, cela n'a pas été enseigné. Ainsi, nous avons toute une génération de jeunes, toute une génération d'enfants de Dieu dans les églises qui n'ont jamais été en contact avec le message de la sanctification. Bien-aimés, chaque homme est le fruit du message qu'il a engendré. Parce que le message de la sanctification ne vous a pas produit. Voilà pourquoi vous êtes enfants de Dieu, mais vous marchez dans la souillure. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous marchez dans la compromission parce que vous avez mis à côté le message de la sanctification. L'ignorance de ces messages fait que plusieurs ne puissent pas adhérer à cela. Oh bien-aimés, tout ce que nous avons besoin ici-bas passe par la sanctification. La vie éternelle passe par la sanctification. La bénédiction de Dieu passe par la sanctification. Tout passe par la sanctification. L'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. Et plusieurs ignorent cela. Et aujourd'hui, on a pris ce message. On a appelé cela le message de la condamnation. Et il y a même certains qui disent, laissez les gens être à l'aise. Bien-aimé, quelqu'un qui vit dans le péché et qui est à l'aise, il est en train d'aller tout droit dans la condamnation éternelle. Regardez les premiers disciples.
Regardez, bien-aimés, lorsque Pierre a pris la parole après la Pentecôte, lorsqu'il y parlait, la Bible dit que le cœur des gens était agité. Après, ils ont dit, oh mon frère, que devons-nous faire? Oui, lorsque les gens viennent à l'église, ils écoutent l'enseignement, ils écoutent la parole, ils doivent se poser la question, que devons-nous faire? L'église ne doit pas être un endroit où les gens se sentent confortables. Parce que le mal, le péché ne doit jamais rendre quelqu'un confortable. Bien-aimé, ou moins que vous soyez un homme vraiment insensible, vous avez un corps étranger dans votre corps. Vous avez une aiguille qui vous a pénétré dans le corps. Et vous marchez à l'aise avec cette aiguille. Alors que cette aiguille qui vous a pénétré dans le corps peut amener une infection qui peut vous amener à connaître, bien-aimé, une infection généralisée et mourir. Les péchés tuent, le mal tue. Il faut l'ôter, car s'il n'est pas ôté, les hommes seront dans l'église, mais tout droit en allant vers l'enfer. On ne doit pas se sentir à l'aise. On doit pleurer. Voilà pourquoi les Écritures disent, dans les sermons sur la montagne, Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et David, dans le psaume 139, un passage que j'aime, il dit, sonde mon cœur, connais mes voies. Voici, je suis dans une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Des enfants de Dieu, des ouvriers, mais qui n'ont jamais été en contact avec le message de la sanctification. Quel gâchis dans l'église que d'avoir un peuple qui ne peut pas marcher dans la sainteté. Ça, c'est un ministère qui a échoué. C'est un ministère qui a échoué. C'est ainsi plusieurs dans ce temps de confinement sont rentrés dans le monde. C'est ainsi plusieurs dans le temps de confinement sont rentrés dans l'alcool, dans la drogue, sont rentrés dans les sexes, parce qu'on les a jamais enseigné que ces choses n'étaient pas bonnes. Sans la sanctification, dit la parole de Dieu, personne ne verra le Seigneur. Et ce message, et plusieurs ne vivent pas parce qu'ils sont ignorants de ce message. Pourquoi sont-ils ignorants? Parce qu'on ne leur a pas enseigné cela. On ne leur a pas enseigné cela. Voilà pourquoi ils vivent dans la masturbation, ils vivent dans l'immoralité, dans l'escroquerie, dans le vol, et des fois même dans l'occultisme et dans l'église. On ne les a pas enseigné cela. On leur a enseigné donnez, vous serez grands. On leur a enseigné faites ceci. 28 principes de la grandeur. On leur a enseigné cela. Mais jamais on leur a enseigné que vous devez sanctifier vos cœurs. Vous devez marcher dans la pureté. Vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Vous devez obéir à Dieu. On ne les a pas enseigné cela. Que le Seigneur vienne à notre secours. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que toi où tu es, là où vous êtes, pouviez-vous crier au Seigneur, Seigneur, aide-moi par ton esprit à marcher dans la sainteté. Baissons notre tête dans la prière. Jesus,